Additionner et soustraire des nombres... Additionner et soustraire des nombres négatifs. Pour se rappeler comment additionner et soustraire des nombres négatifs, j'ai trouvé en ligne une superbe droite numérique avec un fond tellement blanc que ma caméra est en train de capoter. On va l'endurer pour la vidéo parce que la droite numérique ici est vraiment cool, je l'aime. Ce qu'on a appris toute notre vie, c'est que la droite numérique commençait par 0 et que pour chaque écran, on augmentait de 1. C'est mal formulé un peu parce que c'est faux de dire que la droite numérique commence par 0. Parce que si on se déplace un peu vers la gauche, on voit qu'il y a plein d'autres valeurs. Ce sont ces valeurs-là des valeurs négatives. Et on doit les connaître pour additionner et soustraire. Aujourd'hui, on va faire deux opérations. Moins 8 plus 4 et 12 moins 19. Pour faire ces opérations-là, on doit utiliser la droite numérique. Commençons par la première, moins 8 plus 4. C'est très important de le dire. Pour utiliser le nom négatif, il n'y a pas, et là je le répète, il n'y a pas de raccourci, de truc, de façon de faire pour aller plus vite. On doit toujours utiliser la droite numérique. La valeur de gauche représente notre point de départ. On va commencer sur moins 8 et on va faire un bond de 4 vers les nombres positifs. Ma droite numérique permet de le faire. Je commence à moins 8 et je vais faire un bond de 4. Je commence à moins 8, je fais un bond de 4 vers la droite et j'obtiens moins 4. C'est la valeur qu'on voulait obtenir. C'est tout. J'ai additionné en utilisant les nombres négatifs. Même chose lorsqu'on veut soustraire. 12 moins 19. La valeur de gauche représente notre point de départ. On commence sur 12 et on veut soustraire 19. On va donc utiliser la même technique, mais on va le faire à l'envers. Une soustraction veut dire qu'on se déplace vers la gauche. Je commence donc à 12 et je soustrais 19. Ça ici. Je commence à 12, soustrais 19, j'ai terminé à moins 7. Réponse, moins 7. Encore une fois, je le répète, il n'existe pas d'autre façon que d'utiliser la droite numérique. Toutefois, je fais une petite parenthèse sur quelque chose qu'on va voir et un concept avec lequel on doit être à l'aise pour continuer en mathématiques, et c'est celui Toutefois, je fais une petite parenthèse pour présenter un concept avec lequel on doit être à l'aise dans les mathématiques, et c'est celui des symboles un à côté de l'autre. Par exemple, si on avait 10 plus moins 5, ou encore 10 moins 5, il faut être capable de savoir qu'est-ce que ça représente. Si on a 10 plus moins 5, ça veut dire qu'on va additionner quelque chose de négatif. Ça revient à dire qu'on va faire une soustraction. Et là, c'est très important, quand il y a deux symboles, un à côté de l'autre, qui sont addition et soustraction, quand les symboles sont différents, c'est une soustraction qu'on doit faire. Donc, on commence sur 10, on soustrait 5. Je pourrais utiliser la droite numérique, mais 10 moins 5, je pense qu'on sait que ça veut dire 5. À l'inverse, si j'ai deux symboles, un à côté de l'autre, qui sont identiques, quand ce sont des additions et des soustractions, on peut le remplacer par une addition. Parce que si je soustrais quelque chose de négatif, ça revient à ajouter quelque chose. Et 10 plus 5, c'est quelque chose qu'on est capable de faire très bien. On pourrait utiliser la droite numérique. Et 10 plus 5, ça nous donne 15. Voilà, c'est tout. Vous savez maintenant comment utiliser les nombres négatifs. Souvenez-vous, droite numérique et pratique, pratique, pratique.